Bonjour, je suis Hakim Na'lam et je vous propose ma chronique du mercredi 9 octobre 2024. Elle s'intitule Le menu unique au dîner du CRIF. Ils sont très à cheval au CRIF. Par exemple, à leur fameux dîner, tu ne peux pas entrer comme ça. Il faut que ton nom soit sur la liste. Non, pas la liste du gentil Schindler, l'autre, celle que Benjamin Netanyahou, entre deux tremblements et une course effrénée vers sa panic room, communique régulièrement au patron du CRIF. Pour y être, pour en être, il y a des conditions que tu dirais les tables de la loi tellement elles sont sévères. La tenue? Non, la tenue vestimentaire, c'est rien, Walou. Tu peux venir en treillis de l'armée israélienne ou drapé dans un tissu floqué de l'étoile de David qui ne dirait rien, sinon shalom, habibi, vas-y, rentre. Le truc, c'est de savoir ce que tu dis avant le dîner, ce qui sort de ta bouche. Il y a des phrases, des paragraphes ou juste des mots qu'il faut éviter de prononcer au risque de te faire huer par les charretiers cachers que le CRIF charge de faire la claque dans la salle. Prenez ce type de phrase à éviter comme la peste bubonique. Il faut penser à l'éventualité d'arrêter d'armer Israël. Macron. Emmanuel Macron. C'est pas n'importe qui, yek. C'est tout de même un président. Président d'El Fafa. Eh ben, tout président de la République française qu'il est, donc en charge souveraine des affaires de son pays, il s'est fait huer comme pas possible. Une bronca. Et encore, lui n'était même pas dans la salle où se commémorait le 7 octobre. Non, c'est Barnier, son premier ministre, qui s'est pris la volée de bois vert. À peine le père Michel a dit la France se tiendra toujours aux côtés d'Israël. Le président Macron tient à le réaffirmer que des ouh et des tours ont fusé de la salle. D'autres que les crifistes auraient fait ça, gueuler leur race Macron pourri et empêcher le Premier ministre du gouvernement retailleux de parler, qu'il serait déjà derrière les barreaux, ou au moins obligé de faire acte de repentance sur C8 chez Cyril Hanouna, en pyjama rayé. Mais la bande du CRIF, eh ben non, eux, ça passe crème. Pourtant, les textes de la République française sont clairs là-dessus. C'est le président et lui seul qui dicte et conduit la politique étrangère, comme dans beaucoup d'autres pays du reste. Il est comme ça de tradition et de prérogatives régaliennes que le chef d'un État s'occupe en priorité des relations avec les autres pays ou entités. Et que je sache, Israël, c'est pas la France, yek. Ouais, je n'en vois pas beaucoup parmi vous qui répondent franchement à ma question. Mais tout de même, Macron, il a le droit de dire à qui il veut encore livrer des armes et à qui il pense ne plus vouloir le faire. Parce que c'est ce qu'il a dit, le Manu. Il a juste émis le souhait du bout des lèvres pincées de Brigitte de freiner un chouïa des livraisons d'armes à Tel Aviv. Qu'est-ce que tu veux freiner, le Zabordamien, lui ont répondu en chœur les crifistes. Tu vas voir ce que tu vas voir. D'abord, on essuie la salle avec la sueur de ton barnier. Ensuite, tu vas devoir venir à Canossa. Oui, oui, je sais. Canossa, c'est le truc qui fait fureur en ce moment. Qu'il mazouge, on te sort Canossa. Cette Canossa a fini par détrôner la pâte à tartiner El Morgen. Macron à Canossa. Je sens que les prochains jours vont me plaire. Sac de jute, sandales trouées, bombes et canons César sur un coussin porté à bout de petits bras par le brave soldat Manu. Ça lui apprendra au gamin à discuter du menu imposé au dîner du CRIF. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Nalam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.